Bonjour à tous et bienvenue dans cette étape 62 de la construction des fameuses jumelles. Et aujourd'hui, ça va être la pose des gouttières. Et pour cela, vous allez avoir besoin de matériel et je vais vous énumérer quelques-uns d'entre eux. En voici la liste. Bien entendu, cela va dépendre si vous avez des tuiles ou si vous avez mis des ardoises, sachant que dans les photos que je vous mets ici en vidéo, eh bien, ça peut servir à la fois pour les ardoises et bien entendu, vous pouvez commander pour les tuiles. Vous allez avoir besoin de supports pour pouvoir y placer vos gouttières. Vous allez avoir besoin de fond unique pour fermer votre gouttière. Vous aurez besoin de jonction à joint afin de pouvoir y mettre vos gouttières. Vous aurez besoin également de naissance afin de pouvoir finir et descendre votre tuyau de gouttière. Vous aurez besoin également de colle pour pouvoir coller votre fond unique sur votre gouttière. Vous aurez besoin également bien entendu de profils de gouttière qui se font soit en 2 mètres, soit en 4 mètres. Vous aurez besoin également d'une visseuse, d'un cordex, d'un crayon, ainsi que d'un échafaudage, une échelle et tout autre matériel pour pouvoir vous sécuriser. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, il va falloir bien entendu enlever le film de protection qu'il y a donc sur votre support. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, vous allez placer votre premier support au plus haut. Bien entendu, il va falloir pouvoir les fixer et donc y mettre 2 vis minimum. Donc à partir du moment où vous avez pris votre décision, vous pourrez ensuite aller à l'autre bout et mesurer 2 à 3 cm, bien entendu, suivant votre longueur, et pouvoir donc tracer votre cordex. Donc tout d'abord, on va commencer par marquer l'emplacement du premier support. On a un centre, c'est bon. Alors, selon le DTU 40.5, il est nécessaire d'avoir une pente de 5 mm par mètre qui doit être respectée pour la pose d'une gouttière. Bien entendu, elle se fait dans le sens de l'écoulement des eaux du point haut au point bas correspondant au point de descente. Mais par contre, sincèrement, sur 15 mètres, c'est 7,5 cm et ça ferait dégueulasse. Perso, moi j'ai fait beaucoup moins, j'ai fait 3 cm. Aujourd'hui, largement après la pose de ces gouttières-là, je n'ai jamais eu absolument aucun problème. Donc pour moi, ça marche, bien entendu, vous faites ce dont vous avez envie de faire. Vous pouvez vous aider soit d'une jonction comme je le fais moi à l'écran, soit d'un morceau de gouttière, afin de pouvoir voir votre début, voir exactement ce que ça donnera. Et ensuite, lorsque vous descendez au bout de 2-3 cm ou 7,5 suivant votre dimension de gouttière à mettre, eh bien ça vous permettra de voir exactement le rendu que ça aura. Voilà, la décision est prise pour moi, je descendrai de 3 cm afin de me permettre d'avoir une pente, mais bien entendu ne pas avoir quelque chose qui soit pas beau à regarder, et tout en n'ayant aucun problème de fuite. Alors on commence par placer la première vis à l'endroit où on va pouvoir tirer le cordex, et d'aller à l'autre bout, descendre des fameux 3 cm, placer votre support, descendre de 3 cm et ensuite mettre une vis afin de pouvoir placer votre cordex également. Passer les pieds. Voilà, le cordex a super bien tracé, donc on est content. C'est une très bonne chose. Il suffit maintenant de placer vos supports. Pour placer vos supports, vous allez devoir mesurer. Il est conseillé tous les 50 cm. Et bien pour ce coup-là, moi j'ai décidé de les mettre tous les 42 cm afin de vraiment sécuriser les gouttières lorsqu'il neige ou lorsqu'il y a des glaçons durant l'hiver. Il suffit maintenant de dévisser ce qui avait servi pour pouvoir tirer le cordex, de placer le premier support à 5 cm du bord du tuile de rive, bien entendu afin de pouvoir y rajouter votre fond unique.
J'ai utilisé des vis à placo pour pouvoir placer mes supports. Vous pouvez utiliser les vis que vous souhaitez. Alors il suffit d'avancer tout doucement, de placer vos supports tous les 42 cm. Voilà, les supports sont en train d'être placés. Je vais profiter pour vous parler un peu de mes gouttières. Donc moi tout d'abord je voulais absolument mettre des gouttières de la marque Nicole. Bien entendu je ne fais aucune publicité. Je suis pas là pour parler des marques, je suis juste là pour vous dire ce que j'ai pris moi comme matériaux et ce dont je suis satisfait. Donc j'ai décidé de prendre au départ la marque Nicole, mais la marque Nicole avait un coût quand même qui était assez important. Mais moi je voulais absolument un rendu noir qui faisait ressortir mon habitation. Et donc j'ai décidé de chercher et j'ai trouvé la marque Jirpi. Jirpi c'est une marque donc de gouttières qui est garantie 10 ans, qui a des performances qui me correspondent complètement. Et donc j'ai décidé de prendre cette marque là, tout simplement. Je vois que ça, la vis elle tourne un peu dans le vide. Ouais ça va, en plus il y a une planche derrière et tout. Alors je vous avoue que ça avance vraiment très rapidement. Voici donc le fond unique qu'il va falloir mettre en début de gouttière, donc à l'endroit où vous n'avez pas de tuyau de descente. Là tout d'abord on va commencer par enlever le film donc qui permettait de faire office de sous-toiture, parce que celui-ci doit être mis dans la gouttière afin de pouvoir récolter vraiment toutes les condensations qu'il pourrait y avoir dans votre toiture. Ça, il va venir ici avec la gouttière. Donc je pense que je dois couper ici. Certainement quelque part là. Rien de mieux que de faire un test pour pouvoir voir ce que ça donne. Et bien entendu, c'était à l'endroit où j'avais dit qu'il fallait découper le fond unique pour pouvoir avoir votre gouttière dans ce sens. Il suffit pour cela de faire son test, donc bien entendu sans colle, de placer votre gouttière et de voir l'endroit où ça va pouvoir être placé. Maintenant il suffit de placer sa gouttière. Bien entendu la gouttière il va falloir la faire s'encastrer au niveau du support donc de votre gouttière. Vous verrez sur la photo qui va arriver, j'ai entouré de rouge l'endroit où vous devez vous assurer que ce soit bien placé. Et donc à partir de là vous aurez votre gouttière qui va être placée et vous pourrez au fur et à mesure mettre les crochets de devanture. Il va falloir maintenant prendre la décision de couper donc votre support de fond unique. Et donc, étant donné qu'elle est placée, il va falloir l'enlever côté droit, étant donné qu'elle est complètement à gauche. Pour cela, on utilise une scie à métaux et on découpe franchement. Vous verrez, c'est assez simple. Il suffit maintenant de prendre donc la gouttière et le support de fond unique, de placer celui-ci et lorsque vous êtes assuré de votre emplacement, et bien de le coller. J'ai décidé de mettre un joint d'étanchéité au silicone au pourtour, comme vous voyez à l'écran, et ensuite de le coller à l'aide de colle spéciale PVC. C'est assez simple, il suffit de prendre son temps, de faire ça vraiment tout doucement et vous verrez, vous aussi, vous pourrez placer vos gouttières sans problème. On a décidé d'en mettre également sur la gouttière directement. Bien entendu, ce sera à l'intérieur, vu que l'emplacement de celui-ci est un encastrement. Vous pouvez vous assurer que celui-ci est bien placé, vous essuyez votre colle si nécessaire. Et voilà, votre fond unique de gouttière est placé. Il ne reste plus qu'à la placer après environ 5 minutes, le temps de séchage. Ouais, les crochets à chaque fois. Ouais, le bitume, je le mets dedans. Dès qu'il est dedans là, lorsque vous remarquez qu'un crochet n'est pas emboîté au niveau de la gouttière, eh bien, il suffit simplement de le remettre. Ça prend quelques secondes.
Voilà, il ne nous reste plus qu'à positionner la gouttière sur votre support. C'est assez simple et rapide. Ouais, là, on peut clipser, là. Non, je suis pas dedans. Un petit peu. Là, c'est bon. Surveille derrière. Ouais, toi, tu fais hadak lehe, moi, je fais hada. Ça donne bien. Une petite découpe au cutter de notre fameux film de sous-toiture afin de permettre à celui-ci d'être correctement placé. Voici notre jonction à joint. Voici la limite minimum d'emboîtement pour pouvoir placer votre gouttière et éviter toute fuite. Il suffit de la présenter correctement et d'aller jusqu'à la limite d'emboîtement. C'est un petit peu. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ah, si, je vais le visser. Il suffit maintenant de la visser pour la fixer. Une vis, ça suffit. J'ai pris la décision de rajouter un petit peu de colle, léger, simplement pour m'assurer du bon maintien de celle-ci et éviter toute fuite possible. Ça s'appelle une jonction développée 25 diamètre 80. Allez, on présente la gouttière, la deuxième gouttière de 4 mètres, et on va devoir également la positionner sur la jonction à joint et la ramener jusque la limite minimum d'emboîtement. Ouais, j'ai mis un peu au-dessus. تعرف العرب toujours ils rajoutent. Soit ils trichent, soit... Moi je préfère plus que moins. Soulève, voilà. On va pousser un peu. Voilà. Pousser par là un peu. À l'endroit où vous avez votre jonction, bien entendu, il faudra éviter qu'il y ait un trop grand écart entre les deux supports de fixation pour votre gouttière. Donc, étant donné qu'on est arrivé à une jonction lorsque la gouttière est terminée, eh bien, on va déplacer celle-ci côté gauche afin d'assurer que la jonction à joint soit correctement placée et qu'elle ne subisse pas le poids, par exemple, du gel, de la neige ou de la forte pluie. Il suffit donc de la déplacer et de la revisser à l'endroit nécessaire. On continue la vérification. Après s'être assuré que la gouttière est bien entrée sur le support donc de votre gouttière, eh bien, il suffit de clipser celle-ci. Vous verrez tout à l'heure, le rendu est quand même magnifique. Je suis vraiment très content de cette gamme de gouttières. Il vous suffit ensuite de faire une petite vérification. Si vous avez une tuile qui a bougé, eh bien de la remettre tout simplement. Nous en sommes à notre troisième jonction à joint. Pour cela, on va devoir simplement déplacer donc l'échafaudage pour pouvoir le placer. Il vous suffit bien entendu de contrôler toujours votre distance afin d'éviter d'avoir trop, donc entre deux supports. Par contre, il faut savoir c'est que votre jonction à joint peut vous soulever la gouttière. J'avais pas compris pourquoi tout à l'heure j'avais une tuile qui avait été soulevée. Et donc à ce niveau-là, vous pourrez par exemple découper légèrement donc au niveau de la fixation et de pouvoir vous assurer bien entendu que celle-ci tient correctement. On va déplacer l'échafaudage. Moi je vais descendre pour me donner le matériel. Alors franchement,
lorsque j'étais là face à l'habitation, j'ai adoré le rendu que ça donnait. Voilà, on continue, on va continuer les 42 cm pour pouvoir placer nos supports. Ça va quand même très rapidement. Franchement, vous allez pouvoir le faire vous-même. C'est vraiment simple, c'est facile et c'est pas cher. J'ai l'impression d'adorer la colle quand je me vois à chaque fois retirer quelque chose et puis le coller pour s'assurer que ça ne bouge pas. Parce que souvent dans les habitations on voit toujours des manques. Ça bouge, ça vole, le vent, etc. Et ben moi je n'hésite pas à en rajouter. Et hop, comme si que la colle ne suffisait pas, je rajoute une vis pour m'assurer que ça ne bouge jamais. Voilà, j'ai remarqué que le sous-toiture ne venait pas parce qu'en fait, lorsque j'ai mis ma vis, c'était une plus longue vis et donc j'ai accroché celui-ci. Il suffit simplement de dévisser et de tirer sur votre sous-toiture pour régler le problème. C'est assez simple. On commence à avoir de plus en plus d'expérience, ça va de plus en plus vite. Il suffit de positionner d'abord dans le sens donc arrière pour pouvoir positionner donc votre gouttière et ensuite de venir la clipser. Bien entendu, vous devrez vous assurer que la gouttière fasse office vraiment dans son emplacement afin de pouvoir vous permettre d'éviter toute fuite possible. Là, il faut le tirer un peu ici en dessus. Non, non, ici il faut pousser un peu. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, on continue à clipser jusqu'au bout et on va pouvoir faire la fin de cette gouttière. Ce sera les prises de mesure pour la pose de la naissance. Toujours contrôler derrière. Vite la gouttière la plus large. Il va pleuvoir là. Hop. 20 cm d'ici. Donc, D'ici. ouais, d'ici 20 cm. Donc moi, à mon avis, vas-y, regarde, ça va être là. Non, ça va être un peu plus. L'axe. Axe de. Ouais, l'axe. Non, ah oui, Ouais, axe l'axe. de machin, ouais. L'axe 20, vas-y. D'accord. Tu vas mettre 20. Tu mets 20. Ouais, ça sera 20. Regarde. Ça va être là. Ouais. Donc nous ici, on mesure de là jusque là. Vas-y, parce qu'il y aura une gouttière. Il y aura un morceau de gouttière. Ça, il va rentrer juste là. Ouais, jusque là, ouais. Jusque là, ouais. Jusque là. Donc jusqu'au trait, tu mesures. Au trait, d'accord, ouais. Voilà, jusqu'à jusqu'au trait. Et là, on a là. 15, 17. 16. Jusqu'à la tuile. Mais 16. 16. 16 parce qu'il y a le bouchon. Ouais, tu comptes le Donc bouchon. 15 et demi. 15 et demi ou 15, ouais. Ouais, 15 et demi, c'est bon. Donc je pense, à mon avis, il faut mettre ça d'abord. Donne-moi une vis, je vais la fixer. Tu mets la vis et après c'est réglable. Bah vas-y, donne-moi une vis. De toute façon, là, pour l'instant, on va régler la mesure. Du moment que les mesures elles sont bonnes, après, On peut mettre après elle, on peut la monter. Ouais. Tu mets, ouais, tu mets deux, voir qu'elle est. C'est bon, stop. Laisse-le comme stop. Faut pas le serrer. Ouais. Donc là, on a mesuré comme ça. De toute façon, elle est même pas droite. Regarde, hop. Là-bas, on va mettre aussi. Lui, je vais en mettre un là. Il faut une Comme vous le gouttière. voyez à l'écran, on place un nouveau support, hein, à croire que ça pousse dans les arbres, mais vaut mieux plus que moins. Ça va permettre de pouvoir positionner le dernier morceau de gouttière. Bien entendu, vous aurez toujours des chutes et donc vous vous servez des chutes pour pouvoir le faire. Allez, on replace donc la fameuse jonction à joint et puis on va pouvoir maintenant mesurer ce dont on va avoir besoin en termes de longueur de gouttière. Alors, vous prenez donc là où vous devez être au minimum au niveau de votre jonction à joint. Donc pour votre gouttière, vous allez jusqu'au bout et vous vous retrouvez face à la naissance.
Et donc pour nous c'est 3,58 m. Pourquoi? Parce que entre le début et le début de la naissance, bien entendu, le début de la naissance, on a nos fameux 3,58 m. Nous aurons ensuite la mesure de la dernière gouttière, côté droit, et là nous avons 15 cm. Bien entendu, sur les 15 cm, nous allons avoir le support du fond unique, que nous allons devoir également découper sur l'angle pour pouvoir le placer et le coller. Allez, l'Ahbib fait les traçages au niveau des mesures que nous avons pu prendre. Bien entendu, on commence par la plus grande afin d'éviter les chutes. Nous allons nous servir de la petite restante afin de pouvoir faire le petit dernier morceau. Celle-ci va être coupée à la scie à métaux. Tu le mets dans un truc, et quand tu coupes, ça coupe droit. Il y a un guide. Pas trop. Allez, on est bavure, un aide d'accutter, ou alors si vous avez de la toile émerie, ou alors ce que vous voulez, vous ébavurez les côtés afin de vous permettre que la gouttière puisse être bien collée sur le support et il n'y aura aucun problème. On continue, on prend la dernière cotation et on va pouvoir réattaquer. Allez, on prend le petit morceau qu'on avait mesuré, on replace dessus le fond unique, je vérifie et là il va falloir que je coupe à gauche. En fait, on coupe à l'endroit où il y a donc la plaque noire de support pour pouvoir y fixer donc la gouttière. Et on colle. C'est à ce moment-là où vraiment vous devez faire extrêmement attention afin de vous permettre d'éviter toute fuite. Et donc lorsque vous allez le coller, vous vous assurez que celui-ci le soit correctement. Allez, on place le dernier bout de gouttière avec le fond unique côté droit. Bien entendu, on va le placer contre la tuile de rive, vraiment au bout. Ou alors légèrement, vous pouvez laisser 2-3 mm, ça pose aucun problème, même 5 mm. Et vous venez accrocher votre premier. Il va falloir maintenant glisser la gouttière, venir l'encastrer d'abord côté gauche. Donc allez à l'autre bout, placez votre gouttière au niveau donc, de votre jonction à joint. N'oubliez pas que celui-ci devra être placé correctement en dessous des crochets afin de permettre d'éviter que ça puisse fuir. Et dès que c'est bon, il vous suffit de clipser à chaque crochet support pour votre gouttière. Ouais, c'est bon. Allez, il nous reste maintenant à dévisser la naissance afin de pouvoir la placer correctement et s'assurer que les deux gouttières viennent exactement à l'endroit voulu et ensuite il suffit de clipser. Comme ça c'est bon. Maintenant on le visse. Ouais. Je vais mettre une vis. À mon avis, visse-le dans le... En bas là. Ouais. C'est bien, hein. Je rajoute encore. Là je vais mettre un coup de cutter après. Voilà, nous sommes arrivés au bout de la pose de cette fameuse gouttière en PVC noir. Le rendu, comme vous pouvez le voir et vous allez le voir ensuite, est magnifique. Donc franchement, moi, le choix d'une gouttière noire PVC, ça a été un choix stratégique pour pouvoir permettre à mon habitation d'avoir ce côté esthétique et visuel qui est quand même un rendu quand même assez exceptionnel. Dans l'étape 63 de la construction, donc de ces fameuses étapes de construction des fameuses jumelles, vous allez pouvoir avoir la pose des fameux cache-moineaux en PVC que vous voyez à l'écran. Alors n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai bien entendu avec grand plaisir. À bientôt.
Pour vos produits PVC, évacuation et salle de bain, je vous conseille Mano Mano puisque la livraison est gratuite. Et ce n'est bien entendu pas du tout négligeable.